Alors bonjour tout le monde, Nathalie Ruel de Mon Ami Museau. Aujourd'hui, je fais cette petite capsule-là pour vous présenter la trousse éducative Museau et les champions flatteurs de bedons. Alors Mon Ami Museau a pour mission de faire de l'éducation auprès de la population sur les contacts sécuritaires entre les humains et les chiens, et plus particulièrement les enfants. Alors pour ce faire, Mon Ami Museau a créé une trousse éducative pour les gens qui veulent aller faire des animations auprès des enfants dans les écoles, les CPE et les garderies, ou tout autre endroit là, où ils seraient susceptibles là, de pouvoir avoir des enfants qui pourraient bénéficier de cet enseignement-là. Parce que chez Mon Ami Museau, on est convaincu que la sensibilisation passe par l'éducation et la prévention aussi. Donc, la trousse éducative Mon Ami Museau vient dans une pochette comme ça pour faciliter le transport. Maintenant, je vais vous montrer le contenu de la trousse. Vous avez d'abord, je vais le mettre à l'endroit, le matériel de l'animateur. Parce qu'avec Mon Ami Museau, ce qui est important aussi, c'est l'approche. On a une approche qui est ludique et unique. Ludique, c'est que selon le programme éducatif de la petite enfance, l'enfant apprend par le jeu. Donc, chez Mon Ami Museau, on fait une approche qui va aller par le jeu. Donc, on ne se présente pas pour dire, bon, ben bonjour, je m'appelle Nathalie Ruel, je vais vous parler de la prévention des morsures. Non, alors parce qu'on fait plus que de la prévention des morsures. On fait de la sécurité entre les enfants et les chiens. Alors, dans le matériel de l'animateur, qui est boudiné, afin de pouvoir faciliter l'animation auprès des enfants, donc vous avez une image ici et vos explications de l'autre côté. Alors, le matériel de l'animateur, contient, quelques fiches qui expliquent comment préparer, réaliser et monter une animation auprès des enfants avec un élément déclencheur. Donc, comme je vous disais, j'arrive pas en disant, bon, mais bonjour, je m'appelle Nathalie, je vais vous parler. Non. L'élément déclencheur, c'est une mise en scène. Une mise en situation où l'enfant va devoir chercher des items qui vont déclencher l'animation. Par exemple, j'arrive, je vire toutes les meubles à l'envers, j'ai un os qui traîne et une laisse. Alors là, les enfants arrivent et on se demande qu'est-ce qui se passe. On cherche les indices. Je vais poser des questions aux enfants, je vais les amener à trouver qu'est-ce qui s'est passé. Ou encore, si on n'a pas accès au matériel avant, mais je peux arriver puis j'ai ma marionnette museau dans mon sac et il y a une patte qui dépasse et là, je cherche mon chien, je l'ai perdu, les enfants vont m'aider à le trouver. Alors, c'est à vous, mais vous avez plein de trucs comme ça. Il y a plusieurs étapes pour réaliser une animation. Donc, vous avez ça dans le cahier. Vous avez aussi les 4 étapes museau pour approcher un chien de façon sécuritaire. Vous avez, je vais vous donner un exemple, et voilà, alors c'est une grosse image comme ça que vous pouvez présenter aux enfants. À l'endos, vous avez les explications sur ce qu'ils voient, ce que vous devez dire à l'enfant, ou vous pouvez dire à l'enfant, des exemples concrets à donner. Un petit peu plus de détails au cas où vous auriez des questions. Et dans la partie verte ici, vous avez comment préparer votre activité pour la présenter, l'activité en tant que telle, et vous avez une section pour aller plus loin, c'est-à-dire que c'est des activités de plus, de l'enrichissement que vous pouvez faire en rapport avec ces étapes-là. Donc, les 4 étapes pour approcher un chien. On a les 2 positions de protection en cas de rencontre avec un chien qu'on ne connaît pas. Comment reconnaître un chien calme, menaçant, peureux ou endormi. Endormi, c'est le chien qui ne nous voit pas venir. Ça, c'est une des positions de protection. Et c'est toujours le même principe de l'autre côté. J'ai plein d'informations qui vont me soutenir dans mon animation auprès des enfants. J'ai du langage canin de base, des signaux d'apaisement que je peux présenter aux enfants qui peuvent apprendre à reconnaître. Alors, toujours en vert, en rouge et en jaune aussi. J'ai ça ici. Ce sont des pièces de casse-tête que je peux photocopier, plastifier pour que les enfants puissent manipuler. Ils vont retourner sur mes planches de chiens calmes, menaçants et peureux, placer les morceaux. En manipulant, ils vont devoir observer, fait que ça va leur permettre aussi d'être capables de mieux reconnaître les positions et le langage corporel du chien. Et pour la fin de votre activité, vous avez des cartes de champions flatteurs de bedons à remettre à vos petits champions. Ça, c'est pour votre matériel à vous. Ici. Ensuite, j'ai l'histoire Museau et les champions flatteurs de bedons. Cette histoire, dans la présentation, dans la préparation de votre animation, vous pouvez raconter cette histoire-là aux enfants. Alors, Museau et les champions flatteurs de bedons est un conte merveilleux de la série Contes sur Museau et éducatif qui enseigne aux enfants comment approcher un chien en toute sécurité. Dans ça, vous avez les 4 étapes pour approcher un chien de façon sécuritaire et vous avez du langage corporel de base aussi.
Un chien qui vit dans une boîte, qui parle et chante comme un humain. Est-ce possible? Est-ce vrai? Cette histoire semble pourtant confirmer cette réalité. Bienvenue dans le monde fascinant de Museau. Alors, même principe que le reste. Vous avez votre illustration, votre texte qui fait que vous pouvez lire l'histoire aux enfants en tout simplement le pliant en deux parce qu'il est boudiné. Alors, très facile d'utilisation. Et c'est sous forme de rimettes, sous forme de jeux de mots, avec des formules magiques. Donc, vous pouvez travailler aussi le langage pour les enfants. La formule magique, je vous donne un exemple. Tout doux, toc, poc, toc, folie, féerie. Alors ça, c'est pour ouvrir la boîte à Museau, parce que Museau, c'est un chien qui vit dans une boîte. Je vous l'ai dit, c'était unique et ludique, sous forme de jeu. Donc, vous avez cette petite histoire-là. Et puis aussi, vous avez des fiches d'activité. Alors, c'est sous forme 8,5-11. Ce n'est pas boudiné pour faciliter les photocopies. Alors, ces fiches-là, vous pouvez les faire photocopier autant de fois que vous avez d'enfants dans votre animation. Vous pouvez les choisir aussi. Vous les remettez aux enfants qui peuvent, soit après votre départ avec le professeur ou leur éducateur, éducatrice, revenir sur l'animation qu'ils ont eue et faire des activités. Alors, il y a une vingtaine d'activités qui comprend de la discrimination visuelle, de la manipulation, du découpage, de l'association, du coloriage, il y a un labyrinthe, j'ai dit découpage, de l'association. Alors, plus on fait entrer de sens, les 5 sens, là, en jeu, quand on fait une animation, quand on veut passer, apprendre des apprentissages aux enfants, alors mieux l'enfant va le retenir. Alors, avec ces fiches-là, comme je vous dis, c'est une vingtaine de fiches, vous allez pouvoir compléter l'animation et l'enfant ramène ça à la maison, donc va aussi sensibiliser son parent ou ses parents. Des jeux d'ombre, fait qu'on est obligé d'observer le langage corporel du chien pour trouver son ombre. Des coloriages sur les étapes pour approcher un chien. Les positions de protection sont là aussi. Alors, colorier en rouge ou en vert les signaux que le chien envoie. Un labyrinthe, etc., etc., etc. Alors, avec la trousse pour les museaux, vous êtes équipé pour aller faire des animations avec les enfants, mais aussi pour vous démarquer des autres intervenants qui font de l'animation. Alors, Museau, c'est une approche unique. C'est un outil, mais celui qui va transmettre ces informations-là, la personne, c'est vous. Et ça, c'est pour vous soutenir et vous aider. Alors, c'était la trousse modèle Museau. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Amusez-vous et continuez de transformer tous les enfants de la Terre en champions flatteurs de bedon. Merci beaucoup.